Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le jeudi 28 novembre, un aperçu du programme. Près de 200 postes menacés, Valeo a annoncé vouloir fermer son site de La Verrière. L'équipementier automobile va aussi supprimer plus de 860 postes. J-1 avant le marathon pour la recherche médicale sur les maladies génétiques neuromusculaires et rares. Les 29 et 30 novembre a lieu la 38e édition du Téléthon. Et lui partira pour son 32e rallye Dakar. Jean-Pierre Strugo sera au volant de son buggy en janvier 2025 en Arabie Saoudite. Rencontre. L'annonce a été faite hier en fin de journée. L'équipementier automobile Valeo prévoit la suppression de plus de 860 postes sur 8 de ses sites français. Des départs contraints et volontaires. 2 sites vont entièrement fermer, dont celui situé à La Verrière. Ce sont plus de 200 personnes qui sont concernées dans les Yvelines. Elles pourraient être reclassées dans d'autres établissements en France. L'échéance n'est pas encore connue. 3000 mises en relation ont été effectuées lors de cet événement. Saint-Quentin-en-Yvelines organisait aujourd'hui la 7e édition de sa convention d'affaires, le Sky Business Day. 500 entreprises et 800 personnes ont pu échanger tout au long de la journée au Vélodrome national à Montigny-le-Bretonneux. Le rendez-vous est devenu incontournable pour de nombreux participants. Propos recueillis par Clara De Frutos et Grégory Canalé. On a développé en fait un modèle d'intelligence artificielle qui permet de diviser par 10 les coûts de quantification des impacts environnementaux des produits industriels et commerciaux. On a déjà rencontré 4 entités différentes, dont des investisseurs. C'est primordial parce que ça permet en fait de faire une prise de température du marché et de voir en fait si on est dans le juste ou pas. Et donc ça c'est le retour en fait qui vaut de l'or sur les salons en général. Bien sûr, facilitateur, c'est surtout à démultiplier les prospects, qui soient bien ciblés. Donc ça leur fait du temps, ils sont plutôt bien ciblés ici. Il y a toute notre équipe qui prépare de trouver les meilleurs prospects pour chaque entreprise qui vient. Donc voilà, je peux dire que ça leur rend un grand service, ça leur fait gagner du temps, ça leur fait connaître des clients qu'ils n'osaient pas approcher, bon, voilà, parce que nous on a bien sûr un affichage plus important. Voilà, écoutez, vous savez, moi, mon plus grand bonheur c'est d'aider les entrepreneurs à réussir et à faire réussir mon pays. Il n'y a pas photo. Et l'événement se conclut par la soirée des réseaux, une soirée qui est à suivre sur notre compte LinkedIn à partir de 19h30. 36, 37, 4 chiffres pour faire un don. Les 29 et 30 novembre, c'est la 38e édition du Téléthon, l'événement caritatif pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques. Et comme chaque année, les Yvelines se mobilisent avec un espoir en plus cette année, celui d'atteindre les 600 000 € de collecte de terrain dans le département, synonyme de record. Écoutez. La mobilisation depuis 1987, elle paye, puisqu'on a les premières victoires. On a vraiment des jolies histoires à vous raconter cette année autour des familles ambassadrices. Donc, faut y aller, quoi. Le Téléthon se prépare de manière très active. On a plein d'enthousiasme autour de nous, plein de nouveaux organisateurs qui nous contactent pour faire des actions un petit peu partout sur le territoire. Et puis d'anciens organisateurs qui avaient été empêchés pendant plusieurs années, qui reviennent et qui repartent à fond pour bâtir un beau Téléthon cette année, puisque le thème c'est tous bâtisseurs. On va avoir 24 heures de grimpe à Montigny avec toutes les associations sportives de la ville qui vont être mobilisées autour du mur d'escalade au stade Pierre de Coubertin. Ensuite, on va avoir un très beau téléthon des associations à Maurepas avec plein d'associations sportives aussi qui font des petites démonstrations et puis toujours des moments gourmands à retrouver un petit peu partout. Les sportifs toujours extrêmement mobilisés, on a notamment des relais de courses non-stop pour qu'il y ait toujours quelqu'un sur le stade, à Bois d'Arcy, à Elancourt. L'année dernière, on a battu tous les records puisque les Yvelines sont passées devant Paris et ont été le premier département d'Île-de-France au niveau de la collecte globale. Donc cette année, on veut garder notre première place. On va mobiliser quasiment 50 communes sur le territoire. Je pense qu'en tout, sur les Yvelines, ça fera une centaine de communes mobilisées. Sur les Yvelines, on a l'espoir, avec mon collègue Jean-Jacques de Mézières, d'atteindre 600 000 € de collecte pour le terrain. Eh ben, 36-37.
Après Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Poissy, la collégiale yvelinoise va connaître un vaste chantier de restauration. Demain, vendredi 29 novembre, la ville va signer une souscription avec la Fondation du patrimoine pour lancer une collecte de dons. Les travaux devraient débuter en 2026 pour une durée de 4 ans et un montant des travaux évalué à 8 millions d'euros. À 78 ans, l'Yvelinois Jean-Pierre Strugo va participer au mois de janvier à son 32e rallye Dakar. Il sera une nouvelle fois le doyen de la course mythique. Le pilote automobile amateur originaire de Chatou sera à bord d'un buggy en Arabie Saoudite. Il nous présente son véhicule. Le reportage est signé Michael Elmidoro. Le moteur dont je vous parlais tout à l'heure, donc ce moteur, je vous disais 550 chevaux brisés. Jean-Pierre Strugo, 78 ans, est tout fier de dévoiler son nouveau bolide. Le doyen du Dakar 2024 va piloter cette année un buggy Optimus préparé depuis plusieurs mois dans les garages du team MD Rally Sport. Un monstre de puissance avec un moteur Chevrolet de série, 8 cylindres, 1500 kg et un réservoir de 400 litres. Sa particularité, 2 roues motrices, un choix mûrement réfléchi par l'Yvelinois. On a moins de motricité bien sûr que les 4 roues, mais en contrepartie on a 2 avantages. D'abord les vérins qui permettent de soulever la voiture sans cric. Et le deuxième avantage, c'est d'avoir le gonflage, la possibilité de gonfler et de dégonfler tout en roulant depuis le tableau de bord. Ce buggy rouge surpuissant portera pendant l'épreuve le numéro 278. Le sportif originaire de Chatou voulait absolument voir figurer cette année le numéro 78 sur son véhicule. 78 parce que c'est l'âge du pilote. 78 c'est aussi l'année de naissance de mon copilote. 78 c'est aussi le département des Yvelines où j'habite à Chatou. La voiture va embarquer à Barcelone la semaine prochaine pour être débarquée fin décembre en Arabie Saoudite. Le départ de la course sera le 3 janvier. Ce sportif yvelinois amateur espère y faire une nouvelle fois bonne figure en terminant à proximité de la 30e place. Et c'est la fin de ce 7-8. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur TV78.